Recroisez vos jambes, on s'installe en swastikasana. Laissez les cuisses complètement descendre, placez les mains sur les genoux et regardez droit devant. Les épaules descendent, la nuque est longue. Ne fermez pas tout de suite les yeux, conservez les yeux ouverts pour quelques instants. Juste pour sentir que vous entrez dans la séance et que vous déposez ce dont vous n'avez plus besoin pendant la séance. À savoir occupation, préoccupation, obligation, projet, tout ça, on met de côté. Étirez vos mains. Entrecroisez vos doigts, cherchez l'extension des bords extérieurs du tronc. Et tout de suite, vous défroissez la colonne vertébrale. Vous comprenez l'élan qu'on appelle l'éveil de la colonne vertébrale, c'est la séparation des corps vertébraux. Puis avec un mouvement large et circulaire, venez placer les mains de chaque côté des hanches et ça sert pour déployer l'espace de la ceinture scapulaire. Engagez les coudes loin vers l'arrière et quand vous poussez la pointe des coudes vers l'arrière, sentez comme les aisselles arrivent vers l'avant ainsi que les omoplates. C'est systématique. Dès que je pousse mes coudes vers l'arrière, il y a la poitrine qui se projette et les omoplates qui s'absorbent. Puis remplissez votre bas du dos de manière à ce que le bas du dos ne se pince pas. Pour ça, ramenez les côtes frontales vers l'arrière. Atman, Jani Mudra, ramenez l'espace externe en direction du centre de la poitrine. Et sur l'expiration, fermez les yeux. L'assise de début de séance, c'est la consécration, c'est la dernière actualisation de l'espace dans le corps pour les yogis. Et c'est ce moment précieux où on s'investit complètement dans sa pratique. Et on va de plus en plus vers la source du yoga, qui est le calme, le silence intérieur, l'équilibre, la stabilité, la verticalité, l'ancrage. Inspirez. Dernier cycle. Expirez, inclinez votre tête, abandonnez-nous dans l'espace du cœur. Quand vous vous abandonnez dans cet espace du cœur, c'est vraiment pour vous sentir dans aucune compétition, ni avec vous-même, ni avec le groupe. Et surtout d'accueillir vos limitations, vos contractions, là où vous en êtes dans votre amplitude physique, organique, sensorielle et mentale, votre souplesse. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Alors, vous enlevez votre traversant, vous prenez deux cales que vous mettez devant vous et vous êtes collé à un mur. Vous passez à genoux. Les genoux sont séparés, les pieds sont joints. Donc les vinyasas, ça commence souvent par Adho Mukha Virasana, Adho Mukha Svanasana et Uttanasana. En principe, mais ça peut commencer différemment. Séparez les cales et poussez les fesses vers l'arrière et tirez. Le front est au sol, les bras sont tendus, fixez vos coudes de l'extérieur vers l'intérieur et commencez simplement à vivre la respiration à l'inspire comme à l'expire, dans un mouvement interne, comme un va-et-vient, comme une vague, sur l'inspire qui soulage, sur l'expire qui intensifie. Donc, il n'y a rien à faire si ce n'est que d'enraciner le plus possible vos fesses sur les talons, de donner une extension de plus en plus compacte à vos bras, à vos flancs. Inspirez à remonter. Séparez vos cales pour quelques instants. Placez-vous à genoux. Retournez vos orteils dans l'autre sens. Remplissez votre bas du dos.
Et là, pour 4 cycles, vous envoyez les fesses vers l'arrière pendant que les bras sont tendus et vous vous mettez dans l'axe de vos bras avec le tronc. Donc, il n'y a qu'une seule ligne entre les bras et le tronc. Les jambes sont complètement pliées. Les jambes sont pliées et votre abdomen, il reste collé aux cuisses. Montez sur les pointes de pied, et pliez les jambes complètement. Les jambes sont pliées, les bras sont tendus, inspirez à genoux. Replacez-vous à genoux, au sol, regardez devant vous. Grande inspiration profonde, expirez, et même exercice, on fait ça 4 fois. Ça s'appelle l'ouverture de la ligne des aisselles. Ne projetez pas les côtes frontales vers l'avant, au contraire, ramenez les côtes frontales dans le dos, que le bas du dos soit ouvert et non pas pincé. Revenez. Inspirez, regardez devant. Expirez à nouveau, allez-y, vers l'arrière. L'abdomen sur les cuisses, l'abdomen sur les cuisses. Fixez vos coudes. Observez ce qui se passe dans les bras, les poignets, les épaules, bien, le poids du corps sur les bras. Inspirez, revenez, c'est la dernière. Regardez devant vous, ouvrez la gorge, expirez, allez vers l'arrière. Voilà. Maintenant, une fois que vous êtes ici, vous donnez la hauteur à vos talons et vous allongez vos jambes très hautes. Séparez bien les pieds, largeur des hanches, un peu plus large. Maintenant, expirez, descendez les talons au sol. Et là, nous allons faire le voyage avec les 3 formes. À genoux, inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, jambes fléchies, abdomen sur les cuisses, talons vers le haut. Puis tendez vos jambes avec les talons très hauts. Puis descendez les talons au sol. Voilà, ça c'est vraiment le Vinyasa Adho Mukha Svanasana avec les 3 paliers d'exploration de la peau. Et maintenant, marchez vers l'avant. Remontez, séparez vos pieds à la largeur du tapis. Placez vos bras de chaque côté du corps. Replacez vos cales devant vous. Haute, moyenne ou basse, selon la souplesse. Vous pouvez les mettre hautes, Clara. Étirez les bras vers le haut. Paume de main dirigée vers l'avant. Donc ça, c'est Uttanasana. Maintenant, une fois que vous êtes tout en haut, attrapez coude gauche avec la main droite, coude droit avec la main gauche. Descendez les coudes et laissez le tronc descendre. Pour l'instant, vous n'utilisez pas le cœur. Donc, saisissez vos coudes fermement dans vos mains. Puis, inspirez, pliez légèrement vos jambes. Montez les coudes au-delà de la tête. Plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Poids du corps légèrement vers le centre des pieds. Puis, expirez sans perdre la hauteur des coudes. Tendez les jambes. Laissez les bras de nouveau redescendre au niveau de la tête, mais sans relâcher vos coudes, puis remonter. Et là, vous remontez les coudes. Observez quelle main attrape quel coude et quelle main attrape le premier coude. Parce que maintenant, vous changez. Main gauche attrape coude droit. Saisissez le coude droit avec l'autre main. Donnez la hauteur à vos flancs. Étirez les cuisses, la taille, les hanches. Attention de ne pas projeter les cuisses vers l'avant, les cuisses frontales vers l'arrière. Voilà. Puis, une fois que les coudes sont en haut, donnez plus de hauteur aux coudes, encore. Maintenant, descendez les coudes en direction de l'abdomen et laissez les coudes vous tirer le tronc vers le bas. Observez la sensation dans l'arrière des genoux, les cuisses postérieures, les fesses. Puis pliez les jambes, montez les coudes plus haut. Et enfin, pareil, pour la remontée, c'est toujours la même chose. Vous laissez les coudes revenir. Vous remontez le tronc, mais pas les coudes qui montent en premier. Les coudes, ils suivent le mouvement du tronc. Et une fois que vous êtes arrivé en Tadasana, vous étirez les bras vers le haut. Plus encore. Et les cuisses frontales, les quadriceps, il faut qu'ils reculent en direction des ischio-jambiers, des fémurs. Maintenant, replacez vos bras et replacez les mains de chaque côté du corps. C'est bon? Alors, on y va. On attaque nos vinyasa. Et comme nous sommes dans la semaine des pauses de récupération ainsi que le pranayama, on ne va bien sûr pas faire des pauses de récupération dans la salutation, ce n'est pas possible. Hein.
Par contre, ce qu'on peut faire, c'est intensifier la respiration. Donc, ça veut dire qu'on va travailler très lentement nos salutations, des inspirations plus lentes et plus profondes, des expirations plus lentes et plus profondes. Placez les mains de chaque côté du corps. Les pieds sont joints, orteils joints, genoux joints. Et étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Et quand vous étirez les bras, les doigts, c'est à partir de la racine des majeurs qui tirent vers le bas. C'est bon, maintenant tournez vos paumes de main vers l'arrière, montez les bras, inspirez, Urdhvastasana. Et là, vous sentez la fermeté dans vos chevilles, dans vos pieds, dans vos voûtes plantaires. Et tous les bords externes du corps se plaquent vers l'intérieur. Maintenant, expirez, descendez les mains sur les cales. Si vous avez besoin de plus de hauteur, vous mettez plus de hauteur. Et là, vous relâchez complètement la tête. Donc, si les cales doivent être hautes, vous les mettez hautes. Puis, inspirez, regardez vers le haut. Montez le menton, regardez très haut. Et là, vous avez la concavité du dos. Ça veut dire que la poitrine, elle s'ouvre et les omoplates, elles s'absorbent dans le dos. Et si vous ne sentez pas ça, il faut monter plus les cales. Ne trichez pas avec votre dos, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un dos plat, concave, dans la zone dorsale. Et maintenant, expirez, relâchez complètement la tête. Laissez la tête froide. Puis, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière, inspirez. Placez vos deux cales de chaque côté de votre pied droit. Et là, vous placez complètement le pied gauche contre le mur. Et pliez la jambe avant. Maintenant, c'est que la jambe avant. Les mains, elles sont sur les cales et elles appuient. Et le talon, il est complètement écrasé contre le mur. Donc, il y a vraiment une grande ouverture des hanches dans cette pose. Regardez vers le haut. Ouvrez le centre de la poitrine. Maintenant, tournez ce pied gauche 90 degrés vers le mur pour que vous soyez en ligne entre le talon droit et le centre du pied gauche. Puis la cale qui est dans votre main droite, vous la montez verticale. Et vous placez la main droite dessus, derrière la cheville, une seule. Hein. La main gauche, elle vient sur la hanche gauche. Et sans tendre la jambe, vous ouvrez le tronc. Mais la jambe, elle n'est pas à l'angle droit, elle est un tout petit peu plus haute. Et là, vous tournez le tronc de la droite vers la gauche et vous faites descendre le haut des fesses en direction du talon gauche. Mais la main, elle est sur la hanche, elle n'est pas dans le dos. Voilà. La pointe du coude gauche, ramenez-la complètement vers l'arrière. Et maintenant, expirez, allongez la jambe droite. Allongez les deux côtés du tronc. Donc, le côté droit du tronc, avancez-le vers l'épaule droite. Si vous pouvez descendre la cale, vous la descendez, étirez le bras gauche et regardez vers le haut. Donc, ça, c'est notre première pause. Vous restez, comme ça, je peux venir vous voir. Utthita Trikonasana. Étirez le bras gauche vers le plafond. Bras gauche au plafond. Ouais. Tendez les deux jambes. Tendez les deux jambes. Et quand c'est dur de tendre les jambes, il ne faut pas hésiter à mettre deux cales. Hein. Mets plus de hauteur, Pascal. Plus de hauteur sous ta main pour allonger le côté droit du tronc. Clara, colle ta cale à ta cheville droite complètement. Colle-la. Mets-la dans l'autre sens. Mets-la horizontale sous ta main. Oui. Bien. Maintenant, pressez les pieds dans le sol. Inspirez, remontez. Remontez de là où vous êtes. Alors, vous voyez cette pose Utthita Trikonasana. Ça doit rester exactement pareil quand vous descendez. Ce n'est pas ça. Ça, il faut que ça aille dans ce sens et que les deux côtés du tronc soient parallèles au sol. C'est ça qui fait que cette pose est nourrissante. Ça, ce n'est pas nourrissant parce que vous appuyez sur les disques intervertébraux côté droit, vous les écrasez. Il ne faut pas écraser les disques, il faut allonger le dos. En fait, vous êtes exactement pareil que quand vous faites ça. Hein. Vous faites exactement la même chose. Vous avez ça, c'est la même longueur. Et les espaces intervertébraux, ils sont pareils à droite et à gauche. OK? Alors, on y retourne. Pied droit vers l'extérieur. Tournez légèrement le pied gauche vers l'intérieur. Et de nouveau, étirez les bras. Expirez, Utthita Trikonasana. Allez-y, descendez. Et si la jambe avant fait mal, ou vous mettez plus de hauteur, ou vous pliez légèrement le genou. Maintenant, inspirez, revenez. Replacez vos deux mains de face. Replacez vos mains sur les cales.
tournez le pied gauche. Revenez de face avec votre pied gauche et séparez complètement vos bras. Maintenant, descendez les deux mains au sol. Hein, et là, vous allez en Adho Mukha Svanasana. On va passer d'Adho Mukha, écoutez bien, à Dandasana. Adho Mukha, ça fait un chapeau. Ça fait comme un accent circonflexe. Hein. Alors que Dandasana, c'est une barre de fer. Et là, vous allez plaquer vos talons au mur complètement. Et vous vous installez dans l'extension des bras. Fixez l'abdomen en direction du dos. Poussez le bas du dos vers le plafond. Poussez vos cuisses frontales complètement vers le haut. Mettez les orteils dans ce sens. Et c'est par plus les pieds. Et de nouveau, poussez les fesses vers l'arrière. Donc, on va faire ça 4 fois. Okay? Donc, ça, c'est la première. Inspirez, expirez, Dandasana. Fixez le ventre, il n'y a rien qui tombe. Expirez, Adho Mukha. Dandasana, inspirez. Expirez, Adho Mukha. Dernière fois, Dandasana. Fixez les genoux, fixez les coudes, fixez les quadriceps. Bien, maintenant, posez vos genoux au sol. Resserrez vos deux genoux devant vous et venez vous asseoir sur les talons. Asseyez-vous sur vos talons. Il y a de l'espace, tapis? C'est bien? Il est plus petit que celui-là. Placez vos mains devant vous, entrecroisez les doigts, inspirez, expirez, montez les mains. Alignez les bras avec les oreilles et descendez les fesses sur les talons. Respiration lisse, calme et tranquille par le nez. Respirez calmement et profondément. Et ajustez de plus en plus la face externe des coudes vers la face interne. Observez les difficultés que vous rencontrez dans l'extension des bras, dans le maintien de l'extension des bras, dans l'irrégularité du souffle. Revenez au centre, replacez vos mains devant vous et maintenant placez vos avant-bras sur le sol. Donc là, vous avez les coudes qui sont au sol, les avant-bras et les doigts qui sont complètement séparés. Retournez vos orteils, fixez vos épaules loin des oreilles, expirez, tendez vos jambes. Et là, vous ne faites que pousser sur vos avant-bras pour éloigner les épaules du sol. Pour allonger les triceps en direction des oreilles. Ramenez l'abdomen dans le dos et respiration normale. Ça, c'est la préparation à Pincha Mayurasana. Une pause essentielle en yoga dans les inversions. Revenez avec vos genoux au sol. Retournez vos voûtes plantaires dans l'autre sens. Tendez vos bras, Adho Mukha Vajrasana. Écoutez le retour de la pause. Maintenant, relevez la tête, retournez vos pieds. Et là, vous faites un petit mouvement vers l'arrière. Vous ramenez vos deux pieds au centre des mains. Vous prenez vos cales. Talons au sol. Expirez, allongez les jambes, laissez le tronc complètement descendre. Puis relevez la tête. Pressez vos pieds dans le sol, étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Paume de main dirigée vers l'avant. Et revenez en Samashti, les bras de chaque côté du corps, écoutez le retour de la pause. Donc, vous voyez, ça c'est un vinyasa de préparation. On n'a rien fait de difficile si ce n'est des préparations en pause. Ce sont des préliminaires. Tournez les paumes de main vers l'arrière, inspirez, Urdhva Hastasana. Côte frontale vers l'arrière, cuisse frontale vers l'arrière. Expirez, Uttanasana. Laissez les mains descendre, lâchez complètement le tronc. Montez les cales si nécessaire. Et maintenant, inspirez, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Donc, on recommence notre même protocole. Jambe gauche devant. Hein. Ouais. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand vous avez votre pied au mur comme ça, en fait, vous donnez la souplesse à vos doigts de pied. Les doigts de pied sont très raides.
quand on n'a pas l'habitude de les faire travailler. Donc, vous poussez votre talon arrière contre le mur et vous vous offrez à l'extension des jambes. Et là, vous cherchez la longueur entre le sommet du crâne et le talon droit. Donc, il y a une belle ligne droite. L'arrière du crâne, les omoplates, le sacrum et le talon droit en ligne. C'est bon? Maintenant, tournez le pied droit à 90 degrés vers l'extérieur. Levez votre cale côté gauche, vous en mettez 2 si nécessaire. Bien à côté de la cheville. Mieux que ça, à côté de la cheville encore. Voilà. Main droite sur la hanche droite. Expirez, allongez la jambe gauche. Tendez la jambe gauche. Voilà. Et maintenant, tournez. Mettez-la plus haute, cette cale-là. Lève-la d'un étage. Voilà, comme ça, tu as un bel appui. Une fois que vous avez mis la main gauche sur la hanche ou sur la cale, poussez le sol avec cette main. Et absorbez l'omoplate gauche complètement. Ok, maintenant, étirez votre bras droit vers le ciel. Et si nécessaire, vous pliez votre jambe gauche si nécessaire. Mais toute la puissance, elle est dans la jambe arrière contre le mur. Hein. Et maintenant, tournez le tronc, les amis. Tournez, allez regarder la main droite. Et respirez. Plutôt que de vous sentir lourd dans le sol, poussez sur vos voûtes plantaires, sur vos tibias et vos genoux pour aspirer le corps vers le ciel pendant qu'il est enraciné. Tirez sur la main droite, remontez jusqu'en haut. Remontez debout. Étirez vos 2 bras au-delà de la tête. Plus loin. Paume de main face à face. Tendez les jambes. Poussez sur vos voûtes plantaires. Vous ne poussez pas suffisamment. Expirez, redescendez. Utthita Trikonasana. À nouveau, le bras droit vers le haut. Donc là, vos 2 bras, ils sont sur la même ligne. Et quand vous étirez les doigts, c'est jusqu'au bout des doigts de la main droite. Regardez votre pouce de la main droite. La tête est lourde, les cervicales forcent et c'est normal. Inspirez, revenez. Replacez votre jambe droite contre le mur. Séparez vos cales. Main au sol. Adho Mukha Svanasana. Donc là, vous n'avez plus les voûtes plantaires au mur, vous n'avez que les talons au mur. Hein. Sépare plus tes pieds. Voilà. Et attention de ne pas tomber sur les bords externes des pieds. Vous êtes au centre de vos voûtes plantaires. Tout est aligné et centré. Et maintenant, on y va pour Dandasana. Vous plaquez vos orteils, toute la voûte plantaire au mur, comme une ventouse, et vous vous placez au-dessus de vos épaules. Donc, les mains sont sous les épaules. Et maintenant, vous vous concentrez sur le dessous. Tout ce qui est dessous, qui regarde le sol, vous le montez. Les genoux, les cuisses, le pubis, l'abdomen, la poitrine, les clavicules. Expirez Adho Mukha. Inspirez Dandasana. Expirez Adho Mukha. Ça s'appelle du sanglage abdominal. Il n'y a rien de difficile, c'est juste qu'il faut s'habituer à répartir le poids du corps sur toute la surface, des mains jusqu'aux pieds. À nouveau, Dandasana, allongez la tête, montez la poitrine. Expirez Adho Mukha Svanasana. Et c'est le dernier. Dandasana. Plus fort dans le dessous qui pousse le dessus. Et venez vous mettre à genoux. Genoux serrés. Descendez vos fesses sur les talons, redressez-vous. Ça va? Donc là, qu'est-ce que vous faites quand vous bossez comme ça? Vous bossez sur vos appuis. Hein, vous apprenez aux élèves vraiment à ressentir le sol palmaire et le sol au niveau des pieds. Hein, au niveau des voûtes plantaires. Changez le croisement de vos doigts. Et on y retourne. Urva. Non, pas Urva Badangoyasana, parce qu'on est assis, c'est pas Rvatasana. Allez-y, montez les bras. Clara, recule tes bras vers le mur. Et oui, encore. Et les talons des mains dirigés vers le plafond. Barbara, ramène tes côtes frontales vers l'arrière. Ok. Donc, vous voyez, la difficulté, c'est vraiment d'emmener les bras au-delà des oreilles, là-bas. C'est là qu'ils doivent être les bras. Hein. Descendez les fesses sur les talons et fixez vos coudes. Et toute l'énergie, elle est de ramener compact la face externe du corps vers la face interne. La tête droite, tête au centre.
Et rencontrez vos résistances, rencontrez vos contractions, vos limitations. Voyez ce que ça fait à l'intérieur. Maintenant, descendez vos bras. Main au sol. Coude serré. Séparez les doigts. Donc, les plus forts, c'est l'index et le majeur. Dans toutes vos poses en yoga, c'est l'index et le majeur qui sont en cible. Maintenant, levez les fesses, tendez vos jambes. Pincha, Ardha, Pincha Mayurasana. Poussez sur vos bras plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, encore, va plus vers l'arrière, ou en avant. Moi, si tu es là, c'est trop dur, il faut que tu ailles en arrière. Ok? Vas-y. Va vers le mur derrière. Encore. Voilà. Expirez, descendez. C'est la deuxième, il y en a 4. Hein? Allez, il faut s'habituer à ça. Hein? Expirez, allez-y. Inspirez, ne bloquez pas. Grand inspire, grand expire. Ça monte tout seul, ça, quand on a la puissance après dans les épaules. Hein? Au début, c'est dur, et après, on s'habitue. Allez, troisième. Alors, la quatrième, je vous invite à rester pendant 30 secondes. Si c'est trop dur, vous descendez avant, vous pouvez nous rejoindre après. Mais en tout cas, vous comptez 30 secondes, c'est-à-dire jusqu'à 30 lentement dans votre tête. Inspirez, expirez, montez. Et vous n'arrêtez pas de ramener les jambes le plus possible vers l'avant, si c'est possible, hein, et de ramener la zone dorsale vers l'intérieur. Ardha, Pincha, Mayurasana. Inspiration calme, tranquille. Comprenez les difficultés entre la puissance de votre corps et le poids du corps. Expirez, descendez. Donc, placez vos mains devant vous, regardez devant vous. Donc, regardez avant de faire. Quand vous faites le petit saut vers l'avant, là, il faut que vous ayez ce piston. C'est ça et ça. C'est vraiment technique, quoi. C'est là, hop, et là. Allez-y. Petit piston vers l'arrière. Et je ramène les deux pieds. Une fois que j'ai ramené les deux pieds, je les colle. Si j'ai besoin de mes cales, je me mets cales sous les mains. Et ici, expirez, allongez le tronc, descendez la tête. Les fesses très hautes. Puis pressez les pieds dans le sol, étirez vos bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. Clara, attache tes cheveux si tu as un chouchou, s'il te plaît. Expirez, revenez en Samasthiti, les bras de chaque côté du corps. Ça va? Donc là, on a une petite base. Et maintenant, avec cette base, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des ingrédients, mais qu'à partir de cette base. Hein? Donc, bien sûr, ça ne peut être que plus difficile, on est d'accord? Puisqu'on va rajouter des ingrédients dans quelque chose qui était déjà à un certain niveau. Donc, le premier niveau, c'était les bras simplement comme ça. Vous vous rappelez? Hein? Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les paumes de main l'une contre l'autre et on va aller en Namaskarasana. Étirer les bras, paumes de main jointes. Et regardez vers le haut. Donc, vous joignez les mains et vous regardez vers le haut. Et pendant que les mains s'étirent, les épaules descendent. La nuque s'allonge, le coccyx descend, les cuisses frontales montent. Respiration libre et tranquille. Plus haut, plus grand, plus vers l'arrière. Maintenant, expirez. Restez ici, descendez vos fesses en pliant vos jambes. Utkatasana. Serrez les genoux, descendez les fesses. Super. Maintenant, il y a deux solutions. Je peux rester ici avec les mains derrière la tête, parce que j'ai la possibilité. Je ne peux pas, j'écarte mes bras. Je peux être ici, mais aussi avoir la tête en arrière. Alors, j'y vais, regardez vers vous. Et fléchissez vos chevilles. Étirez sur vos bras. Et descendez les fesses. Tirez plus, regardez plus. Maintenant, séparez vos mains. Descendez vos bras. Gardez vos jambes fléchies. Posez les mains au sol. Relâchez complètement la tête. Allongez les jambes, expirez. Placez les mains sur les câbles. Donc, vous donnez la hauteur à vos hanches, comme si les bassins voulaient monter au plafond pendant que le tronc, lui, descend. Maintenant, placez vos mains au sol, ou même sur les cales, c'est beaucoup plus agréable. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Et regardez droit devant vous. Tournez le pied gauche 90 degrés vers l'extérieur.
le pied droit au centre du pied gauche. Et là, vous placez vos deux cales devant et derrière la cheville. Et elles peuvent être comme ça aussi, bien sûr. Alors, on commence avec la main devant. Donc, la main, elle est devant la cale, sur la cale de droite. Et là, je suis en angle droit, c'est-à-dire entre le sol et mon tibia, c'est perpendiculaire, et entre le sol et mon bras, c'est perpendiculaire. Et je viens pousser mon genou contre mon bras pour avoir le mouvement de l'omoplate. Et ensuite, je tourne le tronc de la droite vers la gauche. Donc là, j'ai vraiment un mouvement ostéopathique. C'est comme, vous avez vraiment ce mouvement de l'ostéo qui vient faire buter pour que le sacrum se libère des lombaires. Étirez le bras gauche vers le plafond. Maintenant, ici, faites 3 gestes. Grand cercle avec le bras gauche, de l'avant vers l'arrière. Et sur le dernier, vous installez la pose. Uttita Parshva Konasana. Fixez le coude, fixez le genou, tournez le tronc, tirez sur le bras gauche, inspirez, remontez les deux bras en l'air. Observez le cœur comme il accélère, observez la respiration comme elle s'accélère. À nouveau, pliez la jambe droite. Pliez en restant en contact avec le pied gauche. Pliez le contact avec le pied gauche. Maintenant, balancez le tronc, mettez la main derrière. Le bras est au plafond. Et changez le sens de direction des 3 cercles. 1, 2, 3. Non, 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 Clara, le cercle, c'est complet. C'est tout le cercle avec le bras. Là. Allez, fais-moi 3 cercles. On attend Clara, on est patient. Et maintenant, on reste avec le bras aligné à l'oreille. Descends ton bras, Clara. Descends ton bras contre ton oreille. Là. Et si tu veux rester copine avec Léo, il faut que tu te dépêches un peu parce qu'il va mourir là. Et descendez la hanche gauche, s'il vous plaît. Elle est trop haute, Clara, ta hanche gauche. Allez, maintenant, revenez avec les 2 pieds de face. C'est bon? Et là, nous allons en Virabhadrasana 1. Talon gauche au sol. Remontez jusqu'en haut. Alors, vos pieds, les amis, les pieds, il ne faut pas qu'ils soient sur une ligne confondue. Vous devez vous voir quand vous regardez de face. Vos 2 pieds, ils sont à la largeur de vos hanches. Prends ton pied arrière, comme moi. Beaucoup plus encore. Voilà, et ramène ton bassin face là-bas. Viens avec ton pied gauche vers moi encore. Allez, main sur les hanches, regardez droit devant. Ramène les coudes vers l'arrière, Clara. Encore. Tends ta jambe avant, Pascal. Léo, les coudes vers l'arrière, cachés encore plus. On ne doit pas voir vos coudes quand vous êtes dans les démonstrations d'entrée dans les poses. Maintenant, Urdhva Hastasana, étirez les bras. Expirez en restant en contact avec le talon gauche contre le mur, Clara. Pliez la jambe avant. Pliez la jambe avant. Pliez fermement la jambe avant. Ouais, super, en angle droit. Maintenant, fixez vos coudes beaucoup plus. Pressez vos mains et regardez vers l'arrière. Descendez les fesses. Tendez la jambe arrière. Ouvrez la poitrine. Respirez. Ouais, c'est bien. Allez, soyez courageux dans les poses. Il faut y aller dans ces poses de yoga, là. C'est pas romantique, le yoga. Revenez avec vos 2 mains de face. Placez vos mains sur les cales. Tournez la jambe arrière. Séparez vos mains. Main au sol. Et maintenant, préparez-vous pour les chaturanga. Pied contre le mur. Donc, vous êtes ferme sur vos pieds. Expirez, descendez. Poussez les talons vers l'arrière. Poussez les talons vers l'arrière. Restez. Reposez vos genoux au sol. Poussez sur vos bras là où ils sont. Allez en arrière. Fesses sur les talons. On va en faire 4 comme ça. Respirez, reprenez votre souffle. Soyez enthousiaste lorsque vous bossez dans les renforcements musculaires. Il faut juste être bien placé. Parce que des fois, c'est lourd parce qu'on n'est pas bien placé. Allez, revenez. N'avancez pas trop les mains. Tendez les jambes.
Plaquez vos talons au mur. Poussez sur le mur, comme si vous vouliez décoller ce mur. Maintenant, expirez. Chaturanga Dandasana. La poitrine ne touche pas le sol, les amis. Le pubis vers le haut, les cuisses frontales vers le haut, ventre vers le haut. Ouvrez la poitrine. Genoux au sol. Et ici, vous poussez vertical. Et vous allez vers l'arrière. En inspiration profonde, en expiration profonde. Autorisez-vous à avoir des respirations plus larges si vous avez le cœur qui accélère. Troisième cycle. Et là, on va y rester 15 secondes en Chaturanga. Hein? Si c'est trop dur, bien sûr, vous quittez la pause avant, il n'y a aucun souci. Hein? On y va. Ce sont des propositions. Expirez Chaturanga. Sur le ventre, il tombe. Ça fait 6. 8. 10. Lâchez pas. 13. Genoux au sol. Poussez droit. Allez vers l'arrière. Voilà. C'est le troisième. Hein? Il en reste un. Qu'est-ce qu'on va faire sur le dernier? Vous allez mettre 2 cales en dessous de votre poitrine. Les cales, il faut que quand vous soyez jambes tendues, elles arrivent sous le sternum. D'accord? Allez-y, installez-vous. Descend. Bien. Donc là, vous êtes à la bonne distance, vous pouvez remonter. Alors, je vous explique ce qu'on va faire. On va faire 4 Chaturanga Dandasana. Donc, je descends en Chaturanga, je remonte en Danda. Je redescends en Chaturanga, je reviens en Danda. La torture, quoi. 4 fois. Hein, donc, ça donne ça. Ici, je suis complètement placée, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. OK? Ça marche? Vous pouvez le faire sur les genoux si c'est trop dur. Hein. Ne vous blessez pas le dos. Ça peut très bien être comme ça à genoux. Hein. Ça le fait. D'ailleurs, on va le faire à genoux d'abord. Mettez-vous à genoux. Donnez la ligne oblique. Talon au mur. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Troisième. Descendez. Serrez les coudes. Remontez. Quatrième. Descendez. Expirez, remontez. Allez vers l'arrière. Alors, on y va maintenant avec les jambes tendues. Vous pouvez en faire, on va faire une seule répétition. Ça suffit. Parce que quand j'ai vu comment vous étiez à genoux, déjà, je ne pense pas qu'on va faire les 4 comme ça. Donc, vous vous installez. Vous vous installez jambes tendues. Expirez, descendez. Inspirez, montez. On en fait encore une. Expirez, descendez. Remontez. Allez, troisième. Inspirez, descendez. La respiration, c'est un peu comme vous voulez. Hein. Descendez. Genoux au sol. Bravo. Adho Mukha Virasana. Génial. Alors maintenant, on va jouer un petit jeu. Vous allez placer une cale comme ça devant vous. Vous allez même mettre 2 cales. Alors, le but, c'est de sauter au-dessus des cales. C'est-à-dire, vous allez vous mettre en Adho Mukha, comme ça. Hein, et là, vous pliez vos jambes. Donc, il ne faut pas que les cales soient trop vers l'avant, hein, sinon vous allez vous prendre les pieds dessus. Et ici, vous sautez au-dessus des cales. D'accord? Allez-y. Au-dessus des cales. Recule tes cales, Clara, tu es trop loin. Trop loin, les cales. Vous les mettez trop vers l'avant. Alors, je vais vous expliquer ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, regardez. Revenez, mettez-vous debout. Si vous mettez vos cales trop près des pieds,
Les pieds, ils ont la puissance de monter au début, mais après, les pieds, il faut qu'ils arrivent au sol. D'accord? Donc, le but, c'est de sentir qu'avec vos bras, vous faites ça. Pendant que vous sautez. D'accord? Donc, je saute, je pousse sur mes bras. Il faut vraiment avoir cette montée des fesses. Hein? Donc, quand vous allez en avant, vous même pas vous les regardez, les cales. Vous regardez devant, là-bas. Il faut regarder devant. Allez-y. Tendez vos bras. Regardez loin devant. Expirez. Allez devant. Regardez devant. Regardez devant. Montez les fesses. Ok. Pascal, c'est quoi ce saut de crapaud là? Recommence. Pascal, regarde-moi. Tu as peur. Peur de quoi? Allez, montre-moi ces fesses là, grimpe. Vas-y. Regarde devant. Allez, vas-y, monte les pieds. 1, 2, 3, hop. Pourquoi t'écartes les pieds? Recommence. Tu passes ce cap là. Hein. Enfin, c'est que de l'appréhension parce que la puissance, tu l'as, toi. Hein. Allez, on lève le cul là. Hop. 1, 2, 3. Voilà. Et vas-y, à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Bien, ça, tu peux t'amuser à le faire, Pascal. Hein. D'accord? Il faut vraiment que tu t'amuses à faire ça parce que ça va t'enlever beaucoup d'appréhension dans les sauts. Il y a beaucoup de pauses où on saute en yoga. C'est bon, les amis, ça va? Allez, maintenant, reprenez vos cales, s'il vous plaît. Remettez-les à côté de vous. Inspirez, étirez vos bras pour monter jusqu'en haut. Et expirez, revenez les bras de chaque côté du corps. Donc là, on n'a fait qu'un côté. On a fait côté gauche, on part Konasana. Hein? Léo, il ne se rappelle plus. Il ne veut tellement pas recommencer. Allez, inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez, descendez. Non, non. Vers l'arrière. Heureusement que je suis. Hein. En équipe de choc. Expirez, Uttanasana. Descendez les mains sur les cales. Utkatasana. Repartez d'en haut, vous avez oublié Utkata. Expirez, pliez les jambes. Et fixez vos coudes de l'extérieur vers l'intérieur. La tête vers l'arrière, coccyx vers le bas, regardez vers le haut. Plus les bras s'étirent, plus la colonne s'étire. Expirez, mains sur les cales. Relâchez complètement la tête, tendez vos jambes. Et maintenant, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Inspirez. Tournez le pied droit à 90 degrés vers l'extérieur. Placez vos deux cales de chaque côté de la cheville. Et on commence par la main devant. Devant la cheville. Monte tes cales au niveau. Ouais. C'est bon? Donc là, j'ai ma jambe à l'angle droit, à la gauche. Hein. Donc si nécessaire, tu recules un peu tes cales. Voilà, c'est bon? Allez, maintenant, tour avec la main devant. Poussez le genou avec le coude et faites passer le sein gauche vers l'avant. L'épaule droite vers l'arrière. Puis étirez le bras droit vers le plafond. Et là, on y va pour 3 cercles. 1, de l'arrière vers l'avant. 2, pas trop vite. Accompagnez le souffle. 3e, et vous restez là à la tête. Bras à l'oreille. Vas-y, descends ton bras à l'oreille. Et puis t'appuies, descends plus. Allez, tournez maintenant. Tournez, il faut regarder vers le plafond. Hein. Non, non, non. Une fois que tu es là, mets ton bras. Et maintenant, regardez vers le haut. Et cherchez l'espace, la surface. Là. Soyez pas en train de mourir dans vos poses. Poussez votre terre avec le pied arrière. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Étirez votre bras. Deuxième côté, cette fois on met la main derrière la cheville. Expirez, descendez. Main droite sur la hanche droite. Et là, on fait le cercle dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Un cercle avec le bras. 2 cercles. 3 cercles. Gardez le bras au-delà de la tête. Et tendez la jambe arrière plus. Ouais. Allez, maintenant, inspirez, revenez. Replacez vos cales de face. Changez l'appui de votre jambe arrière. Et remontez jusqu'en haut. On prend un peu d'air à la surface. Et préparez-vous pour Virabhadrasana 1. Les hanches de face.
Range de face. Tends ta jambe avant, Cara. Pliez la jambe gauche. Expirez, descendez. Et faites une grande rotation de la cuisse arrière, du mollet arrière, du genou arrière, de l'extérieur vers l'intérieur. Pressez vos mains l'une contre l'autre et regardez vers le haut. Descends, Clara, plie, s'il te plaît, la jambe avant, plie, 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 allez. Oui. Et regardez vers le ciel. Et respirez. Inspirez, revenez. Ouais, mains sur les cales. Tournez la jambe arrière. Séparez vos cales, mains au sol. Adho Mukha Svanasana. Alors là, voilà ce qu'on va faire dans nos Adho Mukha. Nous allons, bras tendus, fixer les jambes et descendre les coudes au sol. 1. Deuxième, je pose mes genoux au sol, je pousse sur mes bras et je reviens en arrière. Et on va faire ça plusieurs fois. Vous êtes prêts? Serrez bien vos coudes quand vous faites ça. Les deux coudes touchent le sol en même temps. Restez connectés à la terre, expirez, descendez les coudes. En même temps. Genoux au sol. Remontez. Expirez à Mukha. Coude au sol. Les deux en même temps. Genoux au sol. Tendez les bras. Expirez, allez vers l'arrière. Coude au sol. Tout en douceur. Genoux au sol. Tendez les bras. Adho Mukha, allez vers l'arrière. Si vous voulez des bons bras, il faut faire ces mouvements. Hein. C'est vraiment tellement simple. Pas besoin d'haltère, rien du tout. C'est juste le poids du corps. Expirez, descendez les coudes. Tout est dans la puissance des épaules. Descendez les genoux au sol. Adho Mukha à nouveau. Et maintenant, sautez, Swastikasana. Ça va? Alors, bien sûr qu'il y a un contact, un rapport direct avec le poids du corps, on est d'accord. Mais à envergure égale, si votre musculature est travaillée avec la force du corps et non pas avec des haltères, avec votre propre poids, ben vous habituez vos muscles à pouvoir soutenir n'importe quelle partie de votre corps avec votre propre musculature. C'est complètement différent que de travailler avec des haltères. C'est vraiment la musculation profonde qui va se mettre en jeu, mais vos muscles auront déjà la notion du poids de votre corps. Chaque partie du corps, elle est faite pour soutenir une autre partie du corps, musculairement. OK? Donc, plus vous avez cette sensation que votre corps est un contenant qui contient un contenu et que ce contenu, il a la puissance pour maintenir le contenant, ben vous avez tout compris. D'accord? Et maintenant, on y va pour les abdos. Prenez un traversin. Mettez-le sous vos fesses. Donc, on va faire ça pendant 5 minutes. Et chacun à son rythme. Hein. Donc, mets-toi comme tu étais contre le mur. Les fesses sur le traversin. Et les bras sont tendus vers l'arrière. Et les doigts sont ouverts comme ça, Clara, contre le mur. Le pouce et l'index ouverts. Qui touchent le mur. Vas-y, allonge-toi. Attention, ta tête est trop près du mur. Tu peux t'éloigner du mur. Hein. Entendu. Ah, doucement, comme ça, c'est c'est parfait. Comme ça, hein. Comme ça. Comme ça. Non. Et les pouces contre le mur. Voilà. C'est bon, tu touches bien. Alors, regardez, le traversin, Clara, plie tes jambes. Le traversin, il est plus sous votre coccyx que sous les lombaires. Hein. Tendez vos bras et maintenant levez vos jambes. Okay. Alors, c'est très simple. Pendant 5 minutes, nous allons faire le même exercice. C'est-à-dire que de là, vous allez ramener vos pieds vers l'arrière et redescendre. Et revenir à l'équerre à chaque fois. D'accord? Et des fois, on alternera. On ne descendra qu'une seule jambe et des fois l'autre, des fois les deux en même temps, des fois jusqu'en bas. Écoutez bien les consignes. Donc, le premier, c'est tout simple, c'est les deux jambes ensemble et ça monte, ça descend. Et à chaque fois que les pieds montent, j'expire. Et j'inspire sur la redescente.
Pendant que mes jambes montent, mon abdomen, il rentre dans mon dos. Il n'est pas rond vers le plafond. Stop, arrêtez. Et quand vous partez avec vos jambes, vous êtes déjà en train d'expirer. Donc là, j'inspire et j'expire tout de suite. J'inspire en redescendant. Voilà. Et après, c'est toujours le même mouvement. Il n'y a rien de difficile. C'est la répétition qui fait que ça sangle. Hein. Pas trop de force, plus de souplesse que de force. Voilà, maintenant vous continuez exactement le même mouvement, sauf que quand vous descendez, vous laissez une jambe descendre jusqu'en bas. Et vous remontez les deux. Et une qui descend, et les deux qui montent. Et une qui descend, et les deux qui montent. Expire, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Relâchez le visage, vous êtes crispé. Inspire. Pascal, pourquoi tu ne mets pas tes bras au mur? Mets tes bras au mur. Allez, là, ça commence à être sympa. On commence à sentir ce qui travaille, le grand droit de l'abdomen, entre le quatrième, la tablette numéro 4 et la tablette numéro 6. C'est le centre de l'abdomen. Très bien. Maintenant, pour ceux qui peuvent, eh ben, au lieu de descendre une jambe après l'autre, vous descendez les deux jambes. Et ça, attention au bas du dos. Si vous avez le bas du dos sensible, ne faites qu'une jambe à la fois. Inspirez, descendez, expirez, montez. Voilà, ça, c'est les plus puissants, ceux-là. Hein. C'est tout le grand droit de l'abdomen qui travaille. Inspirez, expirez, descendez, montez. Et il en reste deux. Et c'est le dernier. Ok, reposez les pieds au sol. Ah. Poussez le traversin loin de vous. Roulez sur le côté droit et remontez. Alors, en principe, quand vous pratiquez, surtout pour les futures enseignantes, là, hein, quand vous pratiquez avec vos élèves les sanglages abdominaux, systématiquement, il faut faire toute la ceinture. Ça veut dire que ce que vous travaillez devant, c'est vraiment important dans les abdos, il faut le travailler derrière. Parce que si votre sangle abdominale est très puissante, le bas du dos est faible. Si votre bas du dos est faible, votre bas du dos est fort, la sangle abdominale est faible. C'est complètement antagoniste. Donc, il faut tout le temps travailler les deux ensemble. Et c'est pour ça que ça s'appelle la ceinture abdominale. Parce que les abdos, ce n'est pas là. Les abdos, c'est partout. C'est dans le carré des longues, dans les flancs, c'est-à-dire le carré des longues qui revient sur les muscles obliques abdominaux, les obliques et le transverse, et le grand droit de l'abdomen avec le pyramidal de l'abdomen. Tout ça, c'est la sangle abdominale. Donc, à plat ventre, s'il vous plaît. Le front sur les mains, les jambes sont tendues. Allongez vos cuisses loin des fesses. L'exercice, il est simple. Étirez vos bras vers l'avant. Et sur chaque inspire, vous montez les coudes, vous montez la tête, vous montez la poitrine et vous décollez les pieds du sol. Et sur l'expire, vous redescendez. Et on fait ça 15 fois. Inspirez. Expirez, allongez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Ça, c'est les exercices qu'on fait le moins souvent. Et pourtant, c'est le corps, c'est l'exercice dont il a le plus besoin. Sanglage abdominal et dorsal. Super. Alors, pour les 10 derniers, on reste ici. 1, 2, tout petit. 3, montez derrière. 4, allongez la nuque, regardez le sol. 5, 6, sentez les paravertébraux là, le long de la colonne vertébrale, comme ils sont bien sollicités. 5 derniers. 4 encore. 3, puis 2. Et le dernier, on reste bloqué. Montez. Expirez, main au sol. Adho Mukha Virasana. Allez dans l'arrière.
Maintenant, vous pouvez revenir. Vous entrecroisez vos jambes. Et là, nous allons en Adho Mukha Swastikasana. Étirez-vous vers l'avant, déposez le front sur le cœur. Donc, jambes croisées, allez vers l'avant. La cale, elle peut être haute, moyenne ou basse. Hein. Et restez tranquille. N'oubliez pas que le but, c'est quand même d'ouvrir la poitrine. Hein. Donc, vous n'allez pas vous écraser au sol si la poitrine est fermée. Il va y avoir de l'espace entre le nombril et les côtes frontales, les côtes frontales et la poitrine et la gorge. Inspirez, remontez, changez. Expirez, alternez. Inspirez, remontez. Préparez-vous pour votre Shavasana de 5 minutes. Donc, on le fait à même la terre. On n'a besoin de rien d'autre. Pieds joints, main derrière le dos. Engagez vos fesses en direction des talons. Puis déroulez votre colonne vertébrale. Posez la tête au sol. Attrapez votre tapis antidérapant. Et maintenant, glissez vers l'arrière. Glissez jusqu'à ce que les jambes se tendent. Une fois que les jambes sont tendues, vous les séparez l'une de l'autre et vous les ouvrez vers l'extérieur, ainsi que les paumes de main vers le plafond et les bras. Et les paumes de main vers l'extérieur. Et vous vous donnez à la contemplation de fin de séance lorsque ça s'arrête. Observez comment Shavasana, dès que vous vous installez, il y a quelque chose qui se dépose. Et ça se dépose parce qu'avant, ça n'était pas au repos. Parce que dans les poses que vous avez pratiquées, peut-être que par le manque d'expérience, le manque de souplesse, le manque d'assiduité, vous avez encore des limitations dans la gestuelle du yoga, et ce qui est normal. Donc ça s'apprivoise petit à petit, séance après séance. Et quand vous arrivez dans le Shavasana, tout ce bavardage que vous avez eu pendant certaines pauses, sur les drames que vous rencontriez pendant les pauses, ça s'estompe. C'est comme si ça n'avait même pas existé. Comme si quelque chose s'était fait, mais que vous n'aviez rien fait. C'est déjà passé. À présent, vous pouvez vous livrer à l'espace, au-delà du corps, en dedans du corps. Et laisser petit à petit la périphérie du corps devenir comme une membrane poreuse qui laisse passer l'espace externe vers l'espace interne de la membrane, l'espace interne vers l'espace externe. Ça se mélange. Sentez quand ça se mélange, quand ça confluence.
L'espace devient le corps devient l'espace. Plus aucune différenciation entre le corps, l'espace, le souffle, l'esprit. Abandonnez tout. Apprenez à observer comme c'est agréable lorsque vous ne vous identifiez plus à rien, ni à ce que vous êtes, ni à ce que vous croyez être, ni à ce que les autres pensent que vous êtes, ni à votre couleur de peau, ni à votre statut, ni à votre sexe, féminin, masculin, ni à votre famille, ni à vos histoires personnelles. Comme c'est vaste, comme c'est silencieux. Comme c'est vaste, comme c'est silencieux. Alors vous comprenez ce qu'est d'inspirer la joie, d'expirer l'harmonie, d'inspirer la joie, d'expirer l'harmonie. Tranquillement, vous pouvez ramener les mains sur la poitrine. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Et roulez sur le côté droit au centre de votre tapis en fœtus avec le bras droit sur la tête. Puis relevez-vous. Placez une cale sous les fesses ou un traversin, ce que vous avez de plus pratique. Placez-vous en Siddhasana. Et à nouveau, fermez les yeux. Et contemplez. Contemplez ce qui se passe. Contemplez le vide. Contemplez la verticalité. Contemplez l'équilibre. Contemplez l'enracinement. Contemplez le souffle spontané. Contemplez l'espace. Contemplez votre présence en tant que spatialité. Atman Jalindra, je mets les mains au centre de la poitrine.
Dès que vous faites cette gestuelle de Namaskarasana, dedans, il y a un espace de gratitude très grand, où vous vous rendez compte des bienfaits de la pratique et surtout de sa fidélité, bien plus grande que votre propre fidélité face à elle. La pratique est toujours là, toujours fidèle. Les infidèles, c'est nous, quand on s'éloigne de la pratique. Et plus vous pratiquez, plus vous sentez cette fidélité, cette grandeur de la pratique. Donc ça devient de moins en moins dur de s'impliquer dans un rituel de pratique, parce qu'on sait ce que ça apporte. On sait où ça mène, on connaît l'évolution. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête. Laissez les paupières se décoller juste sans ajuster l'image. Restez là dans l'errance. Namasté.